Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Tout le monde disait ouais en novembre, ouais, je bascule tout en USD, USDC, en stable. Lol, t'as même pas le temps. T'as même pas le temps de passer en stable que bah c'est déjà mort. Michael, tu vas bien? Je mets le doigt sur du lourd. L'ensemble du marché immobilier repose sur des prêts irrécouvrables. Ils vont dans le mur. Le marché de l'immobilier est embêtant. C'est une bombe à retardement. Mike Burry qui se coupe les cheveux au sécateur et qui marche pieds nus serait mieux informé qu'Alan Greenspan? Docteur Mike Burry, je confirme, oui. Oui, vous aurez compris, Michael Burry est de retour et il a mis le doute à tout le monde hier soir. Ça vous montre à quel point les blockchains et les protocoles sont à peu près tous liés les uns par rapport aux autres. Hein. Vous vous souvenez, en 2022, quand il y a eu la problématique avec Terra Luna, c'est après ça où il y a eu plein d'écosystèmes qui se sont pétés la gueule. Hein. En DeFi et même des plateformes d'échange centralisées, etc. C'est parti de ça, en fait. Hein, parce que les pertes étaient beaucoup plus importantes que ce qui avait été estimé. Et là, l'un des protocoles qui a été touché aussi avec le hack de Balancer, c'est Steam DeFi. Avec un stablecoin qui s'appelle le XUSD, qui a carrément 10 pegs cette fois-ci. Donc évidemment, là pareil, on se pose des questions. Tiens, on parle de DeFi, mais si au final il y a un protocole qui se fait hacker, bah en fait, tu as certains stablecoins qui dépèguent. Si on a des stablecoins qui dépèguent, bah, ça peut entraîner encore d'autres liquidations. Parce que si c'est déposé en collatéral avec des boucles de lending, de borrowing et de partout ailleurs, ça peut poser problème. Il y a eu des vraies questions aussi sur AV. Est-ce que AV a été touché par la V2 de Balancer? De ce que j'ai vu, ça semble ne pas être le cas, parce qu'ils ont mis quand même un certain nombre de garde-fous. Mais on verra, si demain AV se fait hacker, c'est le plus gros protocole DeFi. Hein. Si demain, il y a un problème avec AV, et notamment là, si c'est touché par Balancer et tout, et qu'il y a eu des grosses liquidations et qu'au final, on ne sait pas encore, ça risque de piquer. Parce que là, AV, c'est le noyau central presque de tous les écosystèmes DeFi. Là, ça va piquer. Il nous dit les cryptos sont un secteur majeur, c'est un secteur important et je connais beaucoup de personnes formidables, d'excellents hommes d'affaires qui sont aussi dans les crypto-monnaies. Il a établi un lien aussi entre les cryptos et le dollar américain. Il dit que les cryptos allègent considérablement la pression sur le dollar. Ça représente de nombreux avantages. Il dit que Biden a été impitoyable envers les cryptos. C'était terrible. Et maintenant, en fait, la phrase la plus bullish, c'est qu'il a présenté un petit peu l'objectif américain concernant les cryptos. Il a dit, nous faisons des États-Unis la superpuissance du Bitcoin, la capitale mondiale des cryptos. Bon, bah, très beau de dire ça, tu vois. Moi, quand je l'ai entendu dire, nous faisons les États-Unis la superpuissance du Bitcoin, voilà, c'est super. Moi, je trouve ça magnifique. Ça m'a fait un petit frisson, tu vois, de plaisir. C'est très beau. Bon. Et donc, il dit aussi, on n'oublie pas qu'il faut maîtriser le secteur des cryptos avant la Chine, car la Chine veut s'y mettre, d'autres pays veulent s'y mettre aussi, et si on le fait pas correctement, c'est un secteur énorme qui prend pâtir. En gros, il dit, bah, nous, faut qu'on se mette dans les cryptos, sinon c'est les autres qui vont s'y mettre, ils vont nous voler aussi le gâteau, qui est le crypto-monnaie, tu vois. Bon. Donc là, c'est plutôt bullish. Alors, il a juste dit des phrases comme ça. Il a rien dit concernant un calendrier crypto avec ce qui pourrait se passer plus tard. Aucune nouvelle directive. Il a pas parlé du fonds de réserve Bitcoin qu'ils veulent faire. Bon, c'est juste du blabla. Mais bon, du blabla plutôt bullish concernant les cryptos. Donc, ça nous va, tu vois. Bon. Et je préfère ça plutôt qu'ils disent les cryptos, attention, c'est pour les criminels, c'est les blanchiments d'argent, tout ça, ce qui nous sortent en Europe, tu vois. Donc c'est pas le même discours. Enfin, pour la petite histoire, en gros, pourquoi j'ai lancé CryptoXer, c'était une blague. En gros, enfin, c'était un petit fuck aux events. Enfin, en gros, notre narratif pendant des années, je vais faire court, hein, ça a été en gros, faut orange piler un maximum de gens à découvrir l'écosystème, etc., etc. 2021, quand j'ai vu le prix, je crois de mémoire, hein, c'était ça, hein, on a lancé CryptoXer, je crois en 2021 ou 22, enfin à la suite, quoi. Quand je voyais les salons sur une journée, 500 balles l'entrée, 3 confs, 4 petits fours, ouais. Je me suis dit, ça me saoule. Les salons, on le voit, hein, les salons, on est toujours entre nous. Donc en fait on n'orange personne puisque nous on est déjà tous déjà là et pilés, donc le but c'était d'ouvrir au retail, d'ouvrir aux no-coiners, c'était d'ouvrir à tout le monde et pour faire venir tous ces gens là
eh ben, faut faire venir les influx, faut faire venir les boîtes, faut faire venir tout le monde. Et c'est pour ça que Cryptoxer, tous les ans, le prix, je le laisse au ras du sol. Cette année, c'est même pour la première fois, on a commencé plus bas. Ça commence à 10 balles pour les étudiants et 20 balles le pass de jour. Le but, c'est pareil, c'est de vraiment que les gens... Et voilà, et je veux qu'à Cryptoxer, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, parce qu'il y a à la base un petit peu, enfin, tu vois, l'Internet, en vrai, ni de droite, ni de gauche, enfin voilà, enfin... C'est pour tout le monde. Après, chacun se place où il a envie de se placer. Ces marchés sont tout bonnement incroyables. Il y a à peine 24 heures, c'était encore la grande euphorie. Palantir publiait des chiffres hallucinants et les graphiques partaient vers la stratosphère et les signaux d'alerte clignotaient de partout, mais tout le monde s'en foutait comme de son premier stop loss. Et si t'avais le malheur de venir dire les gars, vous croyez pas qu'on a un tout petit peu trop monté, un tout petit peu trop, un tout petit peu trop cher? Immédiatement, vous étiez catalogué. Ah, voilà encore un frustré qui a raté le rallye. Et dès que le marché perdait 0,2%, t'avais tout Twitter qui hurlait encore Buy the dip. C'était devenu une espèce de réflexe pavlovien. Une religion, on le connaît, on en a largement parlé. Et puis, comme souvent dans ce genre d'ambiance euphorique, il a suffi d'un rien. Un tweet, 2 phrases lâchées par Goldman Sachs et Morgan Stanley, et soudain, le vent a tourné. Le marché qui se croyait invincible s'est mis à se poser la question qui tue, et si c'était trop cher? Et là, on a senti tout le monde qui a commencé à se figer. Les mêmes qui criaient To the moon ont commencé à regarder le sol, et depuis 7 mois, la bourse montait comme si la gravité n'existait plus. Et là, d'un coup, le doute s'est installé. Et si on était allé un peu trop loin, un peu trop haut? Alors, on va être clair, hein, on n'est pas en train de parler d'un crash, on n'est pas en train de parler d'un sell-off, d'une correction, pas encore. Mais on sent un tout petit peu que depuis hier, le ton a changé. L'euphorie béante a laissé place à une espèce de goût métallique. Et dans les médias financiers, les bearish vibes font leur grand retour. Et le plus fou, c'est qu'il s'est rien passé fondamentalement. Trump n'a pas tweeté, il n'a pas insulté Xi Jinping, il n'y a pas de nouvelles taxes contre le Mexique ou la Suisse, rien. Mais par contre, sur les écrans de trading, c'était une boucherie. Palantir, moins 8%, Nvidia, moins 4%, et même les poids lourds, tout le monde était dans le rouge. Pourquoi ? Bah c'est assez simple, parce qu'il y a un espèce de vieux fantôme qui est sorti du placard, Michael Burry. Oui, le Michael Burry, le mec du Big Short, celui qui avait vu venir la crise des subprimes, eh bien il a annoncé hier qu'il a shorté les stars de l'IA, crime de lèse-majesté, et comme à son habitude, il l'a fait savoir. Résultat, petite panique instantanée. Alors faites bien attention, Michael Burry n'a pas eu toujours raison depuis 2008, mais il a ce pouvoir, quand il bouge, quand il parle, quand il fait du bruit, les marchés tremblent. Et vu qu'aujourd'hui tout est pricé à la perfection, il suffit d'un souffle, d'un tweet, d'une rumeur, d'une phrase mal interprétée pour que les vieilles peurs ressortent et remontent à la surface. La surévaluation, le risque caché, le moment où tout bascule. Et le dernier élément, c'est le dollar, le DXY, qui a marqué un rebond. Donc on n'a pas du tout envie d'un dollar qui reprenne de la force. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que historiquement, les bear markets se sont lancés dans les moments de bottom du dollar. Donc le dollar va vraiment être à surveiller et voir comment les choses évoluent. Il a nettement augmenté, notamment à cause des tensions avec les tarifs, du discours un peu plus resserré, plus hawkish que prévu par la Fed. Donc ça va vraiment dépendre de comment les choses évoluent, mais un dollar fort ne favorise pas la création de liquidité, et donc il va falloir créer tout ça. Il y a un énorme assèchement de la liquidité, il y a énormément d'incertitudes au niveau des tarifs, et donc forcément, qui en pâtit? Le bon vieux marché des cryptos, toujours dernier de la classe. Également, ce qu'on peut observer, c'est l'USDT dominance. Est-ce qu'elle est en hausse ou non? Si oui, c'est que clairement l'argent sort du marché. Là, par exemple, si on est amené à casser cette trendline, il y a des chances d'aller chercher la prochaine, et ça indiquerait que les gens continuent de se réfugier en stablecoin. Tout simplement, le market cap du marché baisse et la capitalisation de Tether augmente ou stagne. Mais c'est ce qui lui ferait gagner de la dominance. Donc pour moi, on est sur le bad range. À voir comment ça se goupille derrière. Mais pour l'instant, je m'attends toujours à un rebond, à minima, voire une découverte de prix dans les semaines à venir. Voilà. Que ça plaise ou non, entre nous, à bon entendeur, j'en ai rien à foutre. Voilà. Je m'attends à des plus hauts tant que le marché me sonne pas le gong de fin. On n'est pas à l'abri d'une redescente. Je ne sais pas jusqu'où. Après, si on prend entre guillemets, les stats habituelles des bear markets, on a quoi entre moins 60 et moins 80% par rapport au top. Les moins 60, ça nous emmènerait vers les 50 000 $, et les moins 80%, ça nous emmènerait vers les
25 000 $. Alors honnêtement, je pense qu'il y a très peu de chances pour qu'on aille chercher les 25 000 $, mais je ne m'appelle pas Madame Irma et je n'ai aucune certitude par rapport à ça. Quand on a eu le crash Covid, personne ne s'attendait à ce qu'on vienne rechercher les 3 000 $. Même chose quand on était à 69 000 sur Bitcoin en 2021, personne ne s'attendait à ce qu'on vienne chercher les 15 000 $. Ici, je me dis que peut-être que personne ne s'attend à ce qu'on vienne chercher peut-être les 40, les 35 000 $. Peut-être qu'au final, la zone de bottom, si on est dans un bear market, elle va peut-être être ici. J'en ai absolument aucune idée. Peut-être qu'on va avoir un bear market puissant, rapide. Peut-être qu'on va simplement vivoter pendant des semaines et des mois, consolider un peu plus, et puis repartir sans forcément aller beaucoup plus bas que les 80 000. On n'en sait rien. Quelqu'un qui vous dit qu'il le sait bien, pour moi, c'est un menteur parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Sinon, plutôt que de prévenir les marchés financiers, autant aller chercher les numéros du loto directement. Regardez ça. Ça, on va voir, il y a une compétition qui s'est faite entre les 6 plus grandes intelligences artificielles du monde, GPT-5, Claude, Sonnet, Gemini de Google, Qwen, Grok de Twitter, DeepSeek, le truc en Chine. Et regardez-moi les résultats. Si on va voir les résultats ici, on se rend compte que toutes les intelligences artificielles qui font du trading sont à perte depuis le 17 octobre. Il n'y en a aucune qui a fait de l'argent. Donc, si vous imaginez arriver en tradant contre les institutions avec leurs algorithmes et que vous n'avez pas d'expérience et sans gestion d'un capital, que vous n'êtes pas capable de prendre des positions et une allocation qui font du sens, ben vous allez vous faire défoncer, là, même si les intelligences artificielles les plus grandes au monde sont même pas capables de battre le marché. Et autre piège du marché, c'est à chaque fois que quelqu'un vous propose un robot de trading géré par l'intelligence artificielle, c'est de la merde, tous ces trucs-là. Puis les robots, c'est des scams pour que vous envoyez votre argent et que vous retrouvez jamais votre argent. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.